À l'antenne du FM 93.1 et 92.1. Voici vos informations. Ici Philippe Doherty. Bon midi, mesdames et messieurs. Selon les dernières données disponibles, l'Abitibi-Témiscamingue comptait 5 cas confirmés d'infection à la COVID-19 en fin de journée hier. Du côté ontarien, le district de Témiscamingue, qui s'étend de Temagami à Kirkland Lake, comptait un seul cas confirmé. Une initiative de médecins de famille et de médecins spécialistes de Rouyn-Noranda fait son chemin actuellement sur les réseaux sociaux. Le tout découle d'une vidéo publiée hier sur la page Facebook du groupe de médecine familiale universitaire de Rouyn-Noranda. Ces médecins réclament l'aide de la population pour freiner la propagation du coronavirus en région. Ils demandent aux citoyens de demeurer confinés chez eux. Voici d'ailleurs un montage d'extrait tiré de cette vidéo qui, dans sa version originale, dure environ 2 minutes 10. Vous en aurez pour à peu près 1 minute 30 ici. Julie Richer, médecin de famille, s'il vous plaît, protégez-nous, les médecins, le personnel des cliniques, restez à la maison. Docteur Pablo Bedoya, contre le COVID-19, je suis prêt à me battre pour votre famille. S'il vous plaît, aidez à protéger la mienne. Restez à la maison. Allô, je suis Judith Parenteau, médecin de famille, et pour me protéger, je me lave les mains. Bonjour, je suis Julie, un des docs. Dans quelques semaines, j'espère dire, mon Dieu, on a bien trop fait que j'aurais donc dû en faire plus. Aidez-nous, restez chez vous. Bonne journée. Bonjour tout le monde, je m'appelle Justin Langevin, je suis médecin au GMFU et à l'urgence. On est en train de vivre un moment historique. C'est vous qui écrivez cette histoire-là en restant chez vous puis en protégeant les autres. Salut, je suis Claudel Nobel-Avance, médecin de famille. Sans vous, on n'y arrivera pas. Restez chez vous, s'il vous plaît. Nathalie East, obstétricienne gynécologue, restez chez vous. Pierre-Luc Thériault, médecin de famille. S'il vous plaît, respectez les consignes d'isolement pour nous permettre d'aplatir la courbe. Bonjour, je m'appelle Camille Parra, je suis médecin de famille. S'il vous plaît, restez donc chez vous. C'est un bout de toffe à passer, mais on va l'avoir. Docteur Manon Duchesne, médecin de famille. Je m'engage en votre nom à me battre contre le coronavirus. Faites la même chose. Protégez-vous, protégez ma famille et restez à la maison. S'il vous plaît, aidez-nous, restez chez vous. Comme médecin de famille, j'ai envie d'être là pour vous pendant puis après la crise. S'il vous plaît, aidez-nous à vous aider. Restez à la maison. À l'échelle du Québec, 1013 cas sont actuellement confirmés et répertoriés, alors que le total s'élève à 588 cas en Ontario. Le plan d'urgence présenté par le gouvernement fédéral, comptant 88 milliards de dollars en mesures, a été adopté à l'unanimité à la Chambre des communes d'Ottawa il y a quelques heures. Selon les informations dévoilées à la suite de cette adoption, il faudra attendre le 6 avril prochain avant que le formulaire permettant aux travailleurs qui n'ont pas accès à l'assurance-emploi d'obtenir une aide d'urgence soit disponible. Quelques jours supplémentaires seront nécessaires avant de pouvoir obtenir de l'argent par l'entremise de cette mesure. Enfin, hier soir, le jeune couple témiscamien se trouvant au Pérou, Chana Legault et David Lemire, étaient toujours en attente de pouvoir trouver une place à bord d'un des vols de rapatriement organisés par le Canada. Madame Legault nous explique quelle est la situation là-bas pour l'obtention d'une place sur un de ces vols. Oui, il y a un avion d'Air Canada qui évacuait des Canadiens aujourd'hui. Il n'y en a pas demain, mais il y a un autre avion qui part jeudi, puis un autre vendredi. Fait qu'il y avait 3 avions prévus cette semaine. Ensuite de ça, on ne sait pas ça va aller à quand les autres avions. L'affaire, c'est qu'ils envoient le même courriel au-dessus des 4000 Canadiens qui sont pris ici, sensiblement en même temps. C'est les plus chanceux qui le reçoivent en premier, vont tout de suite sur le site d'Air Canada pour booker leur billet. L'affaire, c'est vu que tout le monde est sur le site Internet en même temps, ça fait en sorte que le système bug puis qu'on peut pas tout avoir notre place. Mais tranquillement, pas vite, chacun notre tour, on va réussir à sortir d'ici enfin. C'est des bonnes nouvelles, au moins il y a des avions puis ça s'en vient. Madame Legault nous a aussi expliqué quelle est la situation là-bas. Elle nous a parlé des conditions d'hébergement. Pour l'hôtel, ça va super bien. On a trouvé une place là, qui est vraiment propre, c'est confortable. On a toujours le dortoir de 6 lits pour nous tout seuls. On n'est vraiment pas à plaindre. Puis l'épicerie est juste à côté. Fait que quand on a besoin, on va chercher à manger. On est bien ici en attendant. Il n'y a pas de problème. Voilà qui complète ce bulletin d'information. C'était Philippe Doherty. Vous écoutez CKVM, la voix de l'information en temps réel au Témiscamingue.